Bonjour, nous sommes le mardi 14 octobre 2025 et le sujet est la crise politique en France. Le budget 2026 pas présenté, il devait être présenté hier, lundi 13 octobre. Quelles sont les 4 solutions restantes pour éviter le blocage du pays? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Avec la nomination du Premier ministre seulement vendredi soir à 22h30, alors qu'il avait donné sa démission lundi matin, juste seulement 14 heures après avoir constitué un gouvernement, la présentation d'un projet de loi de finances PLF avant le 13 octobre, lundi 13 octobre, afin de respecter un délai d'examen de 70 jours comme le prévoit la Constitution, était impossible. Découvrez les alternatives restantes pour l'exécutif afin d'éviter la paralysie du pays. C'est une problématique supplémentaire dans la crise politique inédite que vit la France actuellement. Après Macron, il aurait pu refuser justement la démission de Sébastien Lecornu lundi matin. Bon, il a accepté. Et après, tout ça c'est un cirque. Initialement, le gouvernement devait déposer un projet de loi de finances PLF à l'Assemblée nationale et au Sénat avant ce lundi 13 octobre, la date maximale pour que le Parlement puisse respecter le délai d'examen du budget de 70 jours prévu par l'article 47 de la Constitution. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à l'exécutif? Si ce délai n'est pas respecté, plusieurs solutions s'offrent à l'exécutif. Elles sont au nombre de 4. Premièrement, le recours à une ordonnance. Ce même article 47 de la Constitution prévoit que les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance, c'est-à-dire que le gouvernement pourrait alors contourner le Parlement et adopter un budget sans l'aval des députés, une option qui dans le contexte actuel aggraverait à coup sûr la crise politique et les tensions à l'Assemblée nationale. On avait vu également il y a quelques semaines l'agence de notation, il y en a 3 principales, c'était Fitch qui avait dégradé la note de AA- à A+. On aura prochainement Moody's et le mois prochain S&P qui dégraderont également la note, vu la situation. Deuxième option, le dépôt tardif d'un PLF qui étalerait son examen au-delà du 31 décembre. Pour cela, le gouvernement doit demander au Parlement de se prononcer sur un vote séparé sur la première partie du budget, la partie recettes, soit l'autorisation de prélever l'impôt. En fonction des services votés, le gouvernement prendrait alors des décrets pour appliquer les mesures. Troisième, dans le cas où le gouvernement n'aurait pas réussi à obtenir un vote favorable du Parlement sur la première partie du budget, le Premier ministre peut déposer avant le vendredi 19 décembre un projet de loi spéciale qui autorise l'État à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances. Une option qui s'était appliquée en 2024 par le gouvernement de Michel Barnier. Celle-ci avait permis de reconduire les crédits de l'année 2024. Enfin, et comme l'a appliqué l'ancien chef du gouvernement et actuel député de la circonscription de Paris, le Premier ministre peut engager la responsabilité de son gouvernement par le biais de l'article 49.3 de la Constitution. Cette alternative permet de se soustraire au vote du Parlement et d'adopter le texte, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent, ce qui serait forcément le cas, donc pas forcément le meilleur choix pour le gouvernement. Donc on verra ce que ça donnera. Aujourd'hui, comme on avait vu précédemment dans une autre vidéo, il manque 24 voix pour avoir la majorité de 289 députés. Sinon, le président de la République pourrait opérer une prise de pouvoir par l'article 16 de la Constitution permettant une fin de crise provisoire et au pays de maintenir son fonctionnement. Merci pour votre écoute et à la prochaine.